fournis par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d'eau, les marées ou encore la croissance des végétaux. Les énergies renouvelables n'engendrent pas ou peu de déchets ou d'émissions polluantes. Elles participent à la lutte contre l'effet de serre, et les rejets de CO2 dans l'atmosphère génèrent des emplois. L'énergie solaire. Le solaire photovoltaïque. L'énergie solaire photovoltaïque provient de la conversion de la lumière du soleil en électricité, au sein de matériaux semi-conducteurs comme le silicium, ou recouverts d'une mince couche métallique. Ces matériaux photosensibles ont la propriété de libérer leurs électrons, sous l'influence d'une énergie extérieure. C'est l'effet photovoltaïque. Ce courant continu de micropuissance calculé en watts, peut être transformé en courant alternatif grâce à un onduleur. L'électricité produite est disponible sous forme d'électricité directe, ou stockée en batterie ou en électricité injectée dans le réseau. Les performances d'une installation photovoltaïque dépendent de l'orientation des panneaux solaires, et des zones d'ensoleillement dans lesquelles vous vous trouvez. L'avenir du photovoltaïque dans les pays industrialisés passe par son intégration sur les toits, et les façades des maisons solaires. Le solaire thermique, basse température. Les rayons du soleil, piégés par des capteurs thermiques vitrés, transmettent leur énergie à des absorbeurs métalliques, lesquels réchauffent un réseau de tuyaux de cuivre où circule un fluide qu'est le porteur. Cet échangeur chauffe à son tour l'eau stockée dans un cumulus. Un chauffe-eau solaire produit de l'eau chaude sanitaire, ou du chauffage généralement diffusé par un plancher solaire direct. Solaire thermique haute température. La concentration du rayonnement solaire sur une surface de captage permet d'obtenir de très hautes températures généralement comprises entre 400 et 1000 degrés. La chaleur solaire produit de la vapeur qui alimente une turbine, qui alimente elle-même un générateur qui produit de l'électricité, c'est l'héliothermodynamie. 3 technologies distinctes sont utilisées dans les centrales solaires à concentration. Dans les concentrateurs paraboliques, les rayons du soleil convergent vers un seul point, le foyer d'une parabole. Dans les centrales à tours, des centaines voire des milliers de miroirs, héliostats, suivent la course du soleil et concentrent son rayonnement sur un récepteur central placé au sommet d'une tour. 3e technologie, des capteurs cylindro-paraboliques, concentrent les rayons du soleil vers un tube caloporteur situé au foyer du capteur solaire. Énergie éolienne. Comme les moulins à vent du passé, les éoliennes génèrent des forces mécaniques ou électriques. Avec une puissance mondiale installée de 200 gigawatts en 2011, l'énergie éolienne est devenue un producteur majeur d'énergie renouvelable électrique. L'énergie éolienne est produite par des aérogénérateurs, qui captent à travers leurs pales l'énergie cinétique du vent et entraînent elle-même un générateur produit de l'électricité d'origine renouvelable. L'énergie éolienne ambitionne de fournir à l'horizon 2020 de 14 à 18% de l'électricité qui sera consommée en Europe. L'énergie hydraulique. La grande hydraulique. À l'image des moulins à eau de jadis, l'hydroélectricité ou production d'électricité par captage de l'eau est apparue au milieu du 19e siècle. L'eau fait tourner une turbine qui entraîne un générateur électrique, qui injecte les kilowattheures sur le réseau. L'énergie hydraulique représente 19% de la production totale d'électricité dans le monde et 13% en France. C'est la source d'énergie renouvelable la plus utilisée. Cependant, tout le potentiel hydroélectrique mondial n'est pas encore exploité. La petite hydraulique. Si toutes les installations de petite puissance sont regroupées sous le terme de petite centrale hydraulique, PCH, elle a une puissance de 2 à 10 MW. Construite au fil de l'eau, la petite hydroélectricité ne demande ni retenue ni vidange ponctuel, susceptible de perturber l'hydrologie, la biologie ou la qualité de l'eau. Les microcentrales hydroélectriques
fonctionnent comme les grandes centrales des barrages, qui exploitent l'énergie des fleuves. Énergie marine, hydrolienne. La filière des énergies marines, appelée aussi énergie des océans, ou thalassoénergie, comprend le développement des technologies, et la maîtrise et l'exploitation des flux d'énergie naturelle, fournis par les mers et les océans. On recense la houle, l'énergie des vagues, l'énergie des courants, l'énergie des marées et l'énergie thermique des mers, ETM, qui travaillent sur le gradient thermique entre les couches d'eau de surface, et celles des profondeurs. La biomasse. L'énergie du bois ou biomasse solide. Le bois est une énergie renouvelable. C'est la principale ressource ligneuse, mais il faut également prendre en compte d'autres matières organiques telles que la paille, les résidus solides des récoltes, les grappes de maïs, la bagasse de la canne à sucre, les grignons d'olive. En France, comme dans la plupart des pays européens, le prélèvement forestier reste inférieur à l'accroissement naturel de la forêt. Le bilan carbone est donc positif. Le biogaz ou biomasse gazeux. Ce sont les matières organiques qui libèrent le biogaz lors de leur décomposition, selon un processus de fermentation, méthanisation. On l'appelle aussi gaz naturel renouvelable ou encore gaz de marais, par opposition au gaz d'origine fossile. Mélange de méthane et de gaz carbonique additionné de quelques autres composants, le biogaz est un gaz combustible. Il sert à la production de chaleur, d'électricité ou de biocarburant. Le biogaz peut être directement capté dans les centres d'enfouissement des déchets, ou produit dans des unités de méthanisation. Biocarburants, parfois appelés agrocarburants, sont issus de la biomasse. Il existe principalement deux filières industrielles, l'éthanol et le biodiesel. Ils peuvent être utilisés purs comme au Brésil, éthanol, ou en Allemagne, biodiesel, ou comme additif au carburant classique. L'éthanol est produit en France à 70% à partir de la betterave, et à 30% à partir de céréales. Le biodiesel est issu des graines oléagineuses, colza, tournesol. Énergie géothermie. La géothermie est l'exploitation de la chaleur stockée dans le sous-sol. L'utilisation des ressources géothermales se décompose en deux grandes familles, la production d'électricité et la production de chaleur. En fonction de la ressource, de la technique utilisée et des besoins, les applications sont multiples. Le critère qui sert de guide pour bien cerner la filière est la température. Ainsi, la géothermie est qualifiée de haute énergie, plus de 150 degrés Celsius, moyenne énergie, 90 à 150 degrés, basse énergie, 30 à 90 degrés, et très basse énergie, moins de 30 degrés. Architecture bioclimatique. Architecture passive, maison solaire, bâtiment à énergie positive, haute qualité environnementale, haute performance énergétique, sont autant de noms pour parler de l'architecture bioclimatique. Ce mode de conception architecturale consiste à trouver le meilleur équilibre entre le bâtiment, le climat environnant et le confort de l'habitant.
L'architecture bioclimatique tire le meilleur parti du rayonnement solaire et de la circulation naturelle de l'air pour réduire les besoins énergétiques, maintenir des températures agréables, contrôler l'humidité et favoriser l'éclairage naturel.